Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 9h moins le quart. Si vous n'êtes pas encore sorti, si vous n'avez pas mis le nez dehors, écoutez, protégez-vous parce qu'il fait assez froid. Mettez un col roulé comme Éric Revel, voilà. Évidemment. Aussi, je me le mets, Françoise de Gois, et moi aussi. Je me le mets c'est un truc de non, mais bien avant Bruno Le Maire, hein, donc on l'a pas attendu. 9h moins le quart, donc sur Sud Radio. Parmi les débats qui se prolongeront d'ailleurs tout à l'heure avec Valérie Expert, hein, juste après 9h, il y a Emmanuel Macron qui va dès la demi-finale au Qatar. On va voir ça dans un instant. Et puis, d'un mot aussi quand même, Éric Ciotti, président des LR. Qu'est-ce que ça peut apporter et que pensez-vous de l'avenir des Républicains? Rebond, effritement, future union des droites ou statu quo? Vous dites majoritairement, eh bien, effritement et future union des droites. Éric Revel et Françoise de Gois. Écoutez, d'abord, l'élection d'Éric Ciotti, elle était annoncée quasiment. Bon, alors Bruno Retailleau a fait un bon score, mais Ciotti avait fait une bonne primaire, vous en souvenez, hein, lors de l'élection présidentielle. Il avait déporté sur sa droite le programme des Républicains. Donc ça veut dire que ce parti, ses adhérents, pour ceux qui ont voté, pensent que le positionnement des Républicains doit être plus à droite. Ça c'est un premier fait. Deuxième fait, c'est que Éric Ciotti n'a jamais caché qu'il roulait pour Laurent Wauquiez et qu'il lui semblait que Laurent Wauquiez était sans doute le meilleur candidat pour remplacer, pour être candidat à la présidentielle. Alors maintenant, ce qui est quand même compliqué, il faut le dire, c'est le chemin, c'est le couloir oblong, plus long que large pour les LR entre. Nous sommes en 2022 et 2027, ça semble à des années-lumière. Et puis les idées que vous allez soutenir entre les macronistes et le RN, ça semble extrêmement tenu. Alors, est-ce que ça préfigure d'une recomposition à droite, d'une union des droites? Je ne sais pas ce que dit le sondage sur radio. C'est peut-être certains disent future union des droites. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez un certain nombre de départs qui ont été annoncés, actés depuis l'élection hier soir. D'Éric Ciotti, il y a un certain nombre de cadres des Républicains qui quittent le parti en disant ils se droitisent trop. Alors est-ce que ces gens vont aller vers Renaissance? C'est toutes ces questions-là. Ils vont beaucoup vers Édouard Philippe. Édouard Philippe. Alors vers Horizon, en réalité, mais ça se passera aussi à gauche. En réalité, vous avez toute une recomposition. Je pense que derrière Emmanuel Macron, il va y avoir une sorte de désert. Je pense que le clivage droite-gauche, et je le souhaite, républicain, reprenne du muscle. Mais en réalité, la gauche aussi. Regardez ce qui se passe à LFI avec ce comité antidémocratique. Vous parlez de la gauche, non, mais j'en parle parce que j'étale. Voilà. Donc en fait, la gauche, elle va mieux. C'est le chemin pour Ciotti entre le RN et Édouard Philippe ou les Horizons. Vrai sujet. Et puis Emmanuel Macron qui n'a pas dit son dernier mot. François de Gois, vous avez vu Raffarin dit il faudrait. Jean-Pierre Raffarin, il a été trop souvent en Chine. Il pense que le pouvoir. Non, Jean-Pierre Raffarin fait ce qu'il veut. Ça fait partie de la petite musique qui monte. C'est pas la petite musique qui monte, c'est la petite musique, que fait monter l'Élysée, parce qu'évidemment, Emmanuel Macron, il n'y a plus d'enjeu. Quand il n'y a plus d'enjeu, quand vous n'êtes plus candidat à votre succession, vous perdez évidemment du rapport de force. Et je pense qu'Emmanuel Macron est très vexé de réaliser que chaque jour, de toute façon, il va perdre un peu plus de son rapport de force. Après, Jean-Pierre Raffarin peut faire ce qu'il veut. Les constitutionnalistes sont absolument d'accord sur cette question. Il y a quasiment aucune chance pour qu'on puisse jouer sur la durée du mandat. Il faudrait pour ça qu'il dissolve, qu'il procède à la dissolution, qu'il se représente, qu'il la perde, qu'il se représente, qu'il soit élu. Bref, tout ça, c'est des bêtises. Moi, je sais pas, je suis moins spécialiste que... La seule chose que je vois d'Éric Ciotti, c'est que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être beaucoup plus populaire que Bruno Retailleau, dans le bon sens du terme. En tout cas, Retailleau avait peut-être une figure un peu trop intellectuelle, parce que sur la dureté des propositions, j'ai pas vu trop de différence entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Après, moi, là où je suis d'accord avec vous, les Républicains, ils sont à la croisée des chemins. S'ils pensent que la succession à Emmanuel Macron se fera automatiquement parce qu'Emmanuel Macron n'est plus candidat et qu'ils récupéreront, si vous voulez, le fruit qui tombe de l'arbre, je pense que c'est une erreur. Ils doivent rentrer dans une stratégie vraiment de combat frontal qu'ils n'ont pas encore à l'Assemblée. Même s'ils disent, ils sont en train, tranquillement et sûrement, de devenir les co-animateurs, finalement, de la majorité. Ça va se voir sur les retraites. Ça devient carrément un accord de gouvernement. Ils vont se faire asphyxier, évidemment, encore une fois. Lionel de Grasse est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Lionel.
Ouais, bonjour à toute l'équipe. Bon, Lionel, Bonjour. qu'est-ce que vous en pensez d'abord sur cette première question, vous Éric Ciotti, élu président des LR, que pensez-vous de l'avenir des Républicains, rebond, effritement, future réunion des droites, ou le statu quo, d'ailleurs quelle est votre opinion? Déjà, en préambule, je vous rappelle que le 2 décembre, il a été mis en examen par sa femme pour corruption. Donc, Oui, moi, je trouve que les gens sont quand même... ça me fait halluciner. c'est-à-dire que les militants ont pris un risque, quoi. C'est ce que vous dites. C'est plus qu'un risque. Concrètement, il a un chemin miné, complètement miné devant lui, avec tout un tas de boules puantes prêtes à être dégainées, et les mecs, ils le mettent à la tête du truc. Ok, très bien, admettons. Ouais. Bon, déjà, en plus, le truc de corruption, moi, personnellement, ça me fait vomir. Et quand vous voyez les textes d'anticorps, vraiment, il y a la présomption d'innocence, hein, on est bien d'accord, mais bon, on va dire que ça pue quand même sévère. Donc, les Républicains, malheureusement pour eux, ils sont grignotés par leur droite, par le RN, ils sont grignotés par leur gauche, par Darmanin, qui a quand même une politique assez stricte. Il leur reste quoi comme place? Parce que finalement, Ciotti, de quoi il parle? Lui, il parle que d'immigration, de la déliquescence de notre pays, de machin, mais la vision, elle est où? Et le charisme, il est où? Parce que vous prenez Retailleau, à la limite, qui effectivement avait un discours aussi un petit peu ferme, mais putain, le mec, il a zéro charisme. Enfin, et en fait, on a personne à droite pour incarner vraiment une. Alors, il y a plusieurs droites, Lionel. Voilà, il y a plusieurs droites. Mais vous allez mettre Wauquiez, vous allez mettre. Imaginez un seul instant Wauquiez à la présidentielle. Vous allez voter pour un mec comme ça? Il a aucun charisme, le garçon. Il est peut-être super intelligent, il est peut-être tout ce que vous voulez, mais il a aucun charisme à un moment donné. Les gens aussi votent pour quelqu'un qui porte quelque chose et qui inspire quelque chose. Et en fait, quand vous regardez toute la pléthore qu'ils nous ont mis sur la table, en fait, il y a personne. Ciotti, il est bien gentil, quoi, mais c'est pareil au niveau charisme, il est aussi un petit peu bas. Et lui, il est là pour préparer le terrain, j'ai l'impression. Il prépare le terrain, mais il prépare rien du tout. Concrètement, à force d'avoir ces idées assez quand même portées très à droite, évidemment qu'il va se faire bouffer par le RN parce qu'on préfère l'original à la copie. Et puis et de l'autre côté, Darmanin avec Macron, ils sont largement assez intelligents pour venir le torpiller sur tout ce qu'il va présenter et mettre des trucs en fait en travers de sa route qui vont faire qu'il va encore passer pour rien, pour un imbécile, quoi. Donc en fait, les LR, à mon avis, sont condamnés à être une chambre d'enregistrement et de soutien finalement. De soutien pour garder un petit peu leur place. Vous êtes sévère, êtes sévère, mon cher Lionel. Il n'était pas adhérent des Républicains. Non, mais avec peut-être une forme de réalité quand même de ce que sont aujourd'hui les LR, Éric Revel. Pour moi, il y a trois chemins possibles pour les LR. C'est pactiser définitivement, par exemple, à l'Assemblée nationale avec Macron et le gouvernement, et pourquoi pas d'ailleurs être totalement soluble, avoir un accord et avoir un Premier ministre qui vienne des rangs de LR, le moment venu. Deuxième hypothèse, le statu quo. Bon, mais là, c'est la décrépitude annoncée. Ou troisième hypothèse, alors est-ce que Ciotti incarnera ça? Une alliance, alors frontale ou pas, avec le Rassemblement national. Je veux dire, Zemmour aussi. Alors peut-être Zemmour, j'en sais rien, mais une ouverture à droite qui permettrait ce que beaucoup d'électeurs regardent de près. À droite, c'est pourquoi pas une alliance. Alors moi, la première me semble plus plausible, c'est-à-dire alliance avec à l'Assemblée nationale sur des textes avec les macronistes. Oui, mais c'est plutôt la droite de Horizon d'Édouard Philippe qui va. Oui, mais la recomposition de la droite, je veux dire, les LR pourront pas gagner seuls s'ils espèrent gagner une présidentielle. Donc de toute façon, il faudra qu'ils s'allient, si c'est leur but, avec ou bien Horizon, Édouard Philippe, ou bien de l'autre côté. Il n'y a pas, tout le monde regarde le modèle italien, en fait. Tout le monde regarde Mélanie. Le problème, c'est que tout le monde regarde Mélanie, mais il le regarde mal. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour est absolument persuadé que lui, il est la Giorgia Meloni du futur, mais il se trompe totalement. Giorgia Meloni, parce que d'abord, en Italie, les coalitions entre la gauche et la droite sont des coalitions presque naturelles, parce que le système politique, il est verrouillé de façon à ce qu'il n'y ait plus jamais Mussolini. Il faut comprendre à nos amis que la constitution italienne, elle est faite pour qu'il n'y ait plus jamais un seul type qui s'empare des institutions, ce qu'a fait Mussolini lors de la marche sur Rome. Mais ils ont l'habitude de ces alliances. En France, ça fonctionne pas comme ça, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que la droite affairiste s'alliant avec Éric Zemmour et avec une partie de la droite traditionnelle, en France, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister.
ça ne peut pas se faire. D'abord parce que c'est pas dans les habitudes, c'est pas dans l'habitude électorale, dans l'usage électoral et dans la pensée électorale. Bon, donc ça s'annonce quand même difficile. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Pour les Républicains et comme le disait Eric, en plus il y a déjà eu quelques défections. Ça avait commencé auparavant. Oui, d'ailleurs. Sauf, vous savez, moi j'ai le souvenir, à l'époque j'étais à France Inter, vous y étiez aussi mon cher ami, j'étais parti suivre Nicolas Sarkozy pendant une semaine où il travaillait dans l'ombre sans dire rien à personne avec Emmanuel Petit, je me souviens, il travaillait sur tous les nouveaux concepts de la droite et il a jailli, comment dirais-je, avec sa droite, une sorte de droite populaire et je me dis peut-être que la droite peut préparer un leader comme ça, peut-être que Laurent Wauquiez, c'est peut-être ce qu'est en train de faire Laurent Wauquiez, travailler discret, et puis donc, voilà, parce que Sarkozy, personne donnait un copec à Sarkozy. C'est bien beau d'en faire maintenant le héros de la droite. Je me souviens qu'à l'époque, Sarkozy, il était sifflé dans les meetings, on le détestait, on trouvait qu'il était moche, qu'il était idiot et qu'il était agressif et qu'il n'avait rien à dire. Allez, merci à tous les deux, Éric Revel, Françoise Degois, et puis à vous, 0826 300 300. Vous pourrez continuer évidemment d'en parler, de réagir à l'actualité. Dans un instant, chez Valérie Expert, qui reviendra peut-être justement sur Emmanuel Macron au Qatar. Est-ce que c'est normal, choquant, la politique, ça se discute? Vous dites que c'est plutôt choquant qu'il y aille, en tout cas, dès les demi-finales. Ça, on aura l'occasion d'en débattre de nouveau. Ensuite, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff, évidemment, toutes les émissions jusqu'à ce soir, en passant par les vraies voix. On attrape des rhumes, là. Ciao, ciao.